Je m'interroge ce jour sur la question du paiement des frais d'authentification des diplômes dans l'ensemble des universités du Cameroun. L'université de Yaoundé 2, l'université de Tchang, pour ne citer que cela. Le 27 mai 2024, le recteur de l'université de Yaoundé 2 a signé une note de service portant paiement des frais d'authentification des documents académiques en exécution d'une résolution de son conseil d'administration. Bien avant lui, l'université de Tchang avait déjà officialisé le paiement de l'authentification des diplômes. Le recteur a précisé que les frais pour authentifier un diplôme sont les suivants. 25 000 francs CFA pour les étudiants qui veulent authentifier leur diplôme pour voyager vers l'international. 5 000 francs pour les étudiants qui veulent authentifier leur diplôme afin de rester au Cameroun pour présenter un concours. 10 000 francs pour ceux et celles qui ont perdu leur diplôme et qui veulent un duplicata. Ah, on se rappelle l'office du baccalauréat, OBC. C'est grave. L'État est à genoux à telle enseigne que les différentes institutions sont devenues des racketteurs de quartiers, de bas étage sur les pauvres étudiants. Demander à un enfant de débourser 25 000 comme frais d'authentification de son propre diplôme est un acte suicidaire de la vie des universitaires et enseignants eux-mêmes. Demander à un enfant d'authentifier un relevé de notes à 25 000 francs, c'est méchant. Très méchant. À moins que cet argent serve à autre chose. Parce que l'État, entre guillemets, n'a pas d'argent, c'est méchant. Comment comprendre que le recteur n'a pas pris conscience des risques de perte de statut d'institution polypublique ouverte et non discriminatoire pour la formation? Calculez tout simplement. 10 000 diplômes à faire authentifier. Ça fait 25 000 fois 10 000. Ça nous donne 250 millions. L'université de Yaoundé 2 a combien d'étudiants? L'université de Yaoundé 1 a combien d'étudiants? L'université de Tchang a combien d'étudiants? L'université de Maroua a combien d'étudiants? Multipliez cela fois 10 000. Les 10 régions du Cameroun. Ça fait combien qui rentrent dans les caisses de l'État? Comment comprendre que le recteur, ces recteurs minimisent les risques qu'une telle décision pourra engendrer, celle de transformer l'université publique en un lieu de pratique cupide qui mènera finalement à une sorte de marginalisation? Comment comprendre ce braquage en bande organisée? Au Cameroun, il y a des concours niveau bac, concours niveau licence, concours, je ne sais pas si on va dire master 1, à l'époque on parlait du DA, de doctorat et consorts. Imaginez ce qui va se passer dans ce pays et dans nos différentes universités. Imaginez cela lorsque cela va être repris, puisque les IPES copient ce qui se passe chez leur tutelle. C'est le Cameroun en lambeaux. C'est encore le pauvre contribuable. On s'est offusqué ici par rapport à l'office du baccalauréat du Cameroun. Les universités ont pris le pas. Ces recteurs n'ont pas honte de braquer les étudiants à ciel ouvert. Que dit le ministre? Ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, par rapport à une telle décision? Comment les étudiants de l'université peuvent-ils payer la scolarité à l'université, dans cette université, obtenir des diplômes, dans cette université, payer les frais pour les authentifier? C'est incongru. On a déjà vu ça dans quelle université?
Tous ceux qui sont passés par les universités, les collèges en Europe, vous frappez, la mention, tout est là. C'est parce qu'on a peur de digitaliser le système. Une femme qui s'est fait agresser, on a emporté ses effets parmi lesquels ses diplômes universitaires, devra payer pour la licence ou le DEG, diplôme d'études universitaires générales, 10 000 francs. Elle devra payer pour la licence, 10 000 francs. Elle devra payer pour le master 1, 10 000 francs. Elle devra payer pour le master 2, 10 000 francs. Ça fera combien? 40 000 francs CFA. À la lieu où nous nous retrouvons avec les incendies, orchestrés par des pyromanes jusqu'à 7 heures invisibles, attendant que les enquêtes aboutissent. Si c'est toute une maison qui part en feu avec 7 ou 8 enfants qui ont déjà obtenu le diplôme, on se retrouvera où? Savez-vous que l'authentification, monsieur le recteur, des diplômes est gratuite dans les sous-préfectures? Ça suppose que le sous-préfet de Soa, sachant que l'authentification est payante, devra lui aussi mettre un quota pour apposer sa signature. Pays d'authentification. Comment comprendre l'applicabilité de cette mesure étendue à des autres universités et même les privés? Savez-vous qu'on parle là de jeunes diplômés qui ont de la peine à manger, des pauvres, des orphelins et des sans soutien qui peuplent les universités et qui se débrouillent à faire le bain chicken? Alors, un élu a